Bon. Du coup, ouais, si je voulais te voir aujourd'hui, c'était parce que moi, en termes de projet. Dans un temps personnel, ouais. Ouais, là, c'est fini. Euh, En termes de sujet, j'ai cru comprendre que toi, ça te paraissait flou. Ben, en fait, pour moi aussi, ça n'a pas encore rien de fixé. Enfin, il y a un principe, euh, une forme qui est un peu définie, mais le sujet précis est encore à développer. Donc c'est sur l'IA, ça c'est Ouais. certain. Je veux que ce soit sous forme vidéo, Ok. et c'est là où tu entres en jeu, parce que la vidéo s'accompagne de sons, de musique, je pense que vu ce que tu fais en termes sonores, c'est exactement ce qui peut coller avec l'esprit docu-fiction, documentaire. Hein. Ok, ouais, voilà, Ouais. c'est comme ça que tu l'imaginais, quoi. C'est ça. Ok. Alors, ben, forcément, oui, je veux parler de l'IA parce que je l'utilise pratiquement tous les jours. Mais c'est. Ouais, je sais que c'est pas bien, mais en même temps, c'est. Enfin, Et voilà, et moi mes questions c'est, est-ce voilà. que ce projet, est-ce que tu as déjà la conclusion? Est-ce que c'est une pensée et un avis que tu veux donner avec ce projet? Voilà, est-ce que c'est une position que tu prends, tu vois? Parce que quand je dis ah c'est pas bien, toi tu me dis c'est pas si bien. Non, justement, c'est là où le fait qu'on soit plusieurs rentre en jeu, c'est qu'on a un groupe avec des avis différents, et le but c'est que, en fait, en faisant, on va avoir des lignes directrices. Par exemple, en fait, là, je me suis un peu plus fixé sur la forme hier. Je sais pas si tu connais l'émission Striptease. Ça me dit un truc. Ben, en fait, Striptease, c'est une émission belge qui suit des gens. Marqué culte et jamais vu. Ben, mais je l'ai pas vu non plus, mais ça date de 1985 aussi. Ok. Enfin, j'ai pas tout vu, j'ai vu. En fait, des profs m'ont conseillé de le regarder, et en vrai, c'est très intéressant. Quoi, ça parle déjà d'intelligence artificielle? Non. Ok. C'est sur la forme. Sur la forme, je trouve ça intéressant. Et bon, bien sûr, je veux pas copier ça. Je veux reprendre ce principe. Attends, je vais te montrer. En gros, ils suivent des gens. Il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas de. C'est un montage de la vie de quelqu'un pour montrer un aspect de sa vie pour la grande nuit des élections. Par exemple. Restez fidèles au poste. Excellente soirée à tous. À bientôt. Un peu à la. C'est un peu à la The Office. C'est un truc bien belge. Je sais pas si tu vois des vieux trucs à Benoît Poulvord. Ouais. Faut juste qu'il pose une cam et. Ouais. Voilà, ça parle de la police. Et ça, c'est pour ça que là, je filme la discussion, parce que c'est ça, Ouais. c'est des discussions qui sont filmées, des moments, des confessions avec la caméra, des choses Oui, ainsi. c'est ça, il n'y a personne qui explique directement au spectateur, mais tu comprends. Ok. Et donc, l'idée que j'avais eue, c'était. Donc, ça, c'est de la réalité. Donc, il n'y a rien de mis en scène. Ok. Mais j'aurais repris ce principe-là avec un petit peu de mise en scène pour les besoins du message, et un peu changer cette forme-là non plus, pas tout reprendre. Et donc mettre en scène un artiste étudiant comme moi. Du coup, je pensais à moi pour le faire. Bah oui, c'est Parce que j'utilise tout le temps l'IA, et donc je me dis, ce sera une grande part de vérité quand je vais parler, ça c'est certain. Mais, par exemple, tout simplement, là je me suis mis en couple, t'as vu la fille à la dernière soirée. C'est une intelligence artificielle.
Non, mais je l'ai un peu séduit grâce à l'intelligence artificielle. Mais dans la vraie vie, ça se passe comment, mec? Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Du coup, je savais qu'elle me plaisait. Et je savais pas trop quoi faire parce qu'on a des différences culturelles, elle et moi, et enfin, il y a plein de choses qui n'étaient pas à gagner. Et donc, j'explique la situation à ChatGPT, je paye l'abonnement de ChatGPT pour avoir Je te demandais la version si complète. c'était vraiment beaucoup mieux. Parce qu'au final, c'est les mêmes réponses. Bah, déjà, c'est plus rapide, Ouais, c'est vachement rapide. plus complexe, et tu as accès à des extensions comme DALL-E. Ok. Je peux générer ton image que je veux. Et l'autre. La version payante, elle va sur Internet. Enfin, tu peux avoir l'option aller sur Internet. Mais c'est encore des options en bêta, tu vois, mais du coup, tu y as accès. Où tu as des trucs où tu peux uploader du code et il va te le corriger, te renvoyer un code corrigé tout seul. C'est très fort pour le code. Mais poursuis pour le truc parce que ça m'a fait penser à un truc. Et donc, je lui explique la situation, etc. Et puis, c'est très beau parce qu'il me répond de manière presque parfois plus humaine que certaines personnes pourraient le faire. En mode, n'oublie pas de respecter le consentement d'autrui, c'est important d'être à l'écoute. Enfin, tu vois, des conseils vraiment des très bons conseils. Ouais. Que parfois. Oui, il donne pas juste. Oui, il ne te dit pas juste fais ça, c'est mieux. Non, il remet dans un contexte émotionnel. Parce qu'au final, la théorie des émotions, il le comprend. Après, en pratique, forcément, c'est pas pareil, mais il a un point de vue qui est détaché. Dans le sens où son point de vue sur l'émotion des autres n'est pas affecté par ses propres émotions. Ouais, du coup. Donc, fatalement, c'est assez intéressant. Et donc, je lui avais expliqué avec ChatGPT, et puis, je lui dis à un moment, on va dans un parc animalier avec cette fille. On était censé être un groupe, mais finalement, on n'était que nous deux. Et puis, je me rends compte que je l'aime vraiment bien cette fille. Alors, du coup, je parle à des amis, ça m'avance pas trop, mais j'en parle à ChatGPT qui me dit au mieux, ça se fait. Ouais. Et au pire, de ce que tu me dis d'elle, c'est une personne adorable, c'est une personne gentille, qui ne veut que le bien des autres. Normalement, ça devrait pas mal se passer. Puis si ça se passe mal et qu'elle te rejette et qu'elle ne veut plus te parler, c'est que c'est qu'elle n'est pas si bien que ça. Qu'elle n'est pas si gentille que ça, ou que ça marche pas, vous n'êtes pas compatible, donc ça arrive. Et donc, du coup, le lendemain, je l'invite à la maison. Je me rends compte que vraiment, j'ai plus les couilles. Tu vois, j'avais les couilles. J'avais le courage et tout. Je dois le dire. T'as enregistré. Et puis, je me dis, bon, ça ira pas. Et je demande à ChatGPT d'écrire un petit texte. Attends, pendant vous étiez à deux? Ouais, mais elle était en train de défiler ses reels. Ok. Ouais, donc, on était en chill sans vraiment parler. Ouais. D'ailleurs, c'est une chose que j'apprécie, c'est qu'on ne se sent pas obligé de discuter. C'est très bien, on voit ce truc. Quand on ne discute pas, mais on est quand même bien parce que l'autre est. Et donc, je vois que le message est bien. Alors, ce que je fais, c'est que j'active l'option vocale de ChatGPT. Et je lui dis, d'abord, je lui dis, je dois te dire un truc. J'arrive pas à m'exprimer, alors j'ai une idée. Ça sera peut-être bizarre, mais au moins ça sera fait. Ça fait OK. Et donc j'active la fonction vocale de ChatGPT. Je lui dis, peux-tu traduire ce texte en arabe pour que ce soit dans sa langue maternelle? Et là, il commence à déclamer en arabe. Mais elle parle français très bien, non? Elle parle français, mais c'était un peu une attention. C'est Erasmus? Ouais, Erasmus. Ça aussi, c'était pas gagné. C'est voué à ce qu'elle parte après. Mais il y a encore d'autres choses qui sont entrées en jeu après. Peut-être qu'elle va rester finir son histoire ici. Enfin bref. Et donc, je la vois toute souriante et tout en entendant. J'étais là.
quoi? En vrai, je m'attendais vraiment à ce qu'elle me dise, bah écoute, c'est pas possible, on peut pas faire ça parce qu'il y a il y a plein d'éléments. Et puis là, elle me dit que elle a plein de flashbacks de moments qu'on a passés ensemble et qu'elle se rend compte que ben, c'est fort possible que pour la première fois de sa vie, elle soit vraiment amoureuse. C'est ça. Parce qu'au final, quand tu es jeune et que tu découvres l'amour, tu vois, c'est un peu progressif ou tu vois, c'est entre pas vraiment de l'amour et de l'amour. Mais là, elle est à un stade à un certain âge, elle n'est jamais tombée amoureuse, elle n'a jamais eu d'expérience romantique. Ouais. Donc elle découvre ça avec une maturité assez aboutie, et donc avec un recul, mais du coup c'est assez surprenant, ça la surprise. Et ben, moi aussi, en vrai je crois que j'ai aussi des sentiments. Et puis là, ça fait une semaine, ça fait comme si ça faisait des mois en fait. Et tout. En fait, dans notre entourage, tout le monde est là, mais quoi, c'est fou. Enfin, parce qu'on a un petit groupe Erasmus, on fait plein de soirées, et ils sont là, mais ça va être vous allez être le plus beau couple du monde, vous êtes tous les deux trop gentils, machin. Du coup, ben voilà, c'est comme ça que ChatGPT a commencé mon histoire. T'as pas peur de trop te reposer dessus et du coup c'est plus toi après qui gère la relation, mais ça m'étonnerait que tu perdes le fil de la relation. Non, ça non, parce que la relation je la vis et maintenant que j'ai plus de doute, j'ai pas besoin qu'ils m'éclaircissent. C'est vraiment quand j'ai besoin de m'éclaircir les idées, je mets. Ça c'est sûr, parce que je l'ai utilisé aussi, pas comme jeu ou comme juste à titre informatif, mais aussi pour des situations relationnelles et tout. C'était un peu mon psychologue et tout, et il est trop fort, mec, c'est amusé, il est super fort. Et comme tu disais, il donne même des bons petits conseils humains, comme ça, hyper bienveillants en fait, c'est ça. Et du coup, je trouve ça hyper marrant. Ouais. Mais oui, vraiment, à chaque fois que que je m'interroge sur quelque chose, souvent je m'interroge sur quelque chose à 2 h du matin. Mais je ne peux pas commencer à demander des avis à des potes à 2 h du matin. Alors et puis même, des fois, ils ne sauront peut-être pas répondre ou tu n'as peut-être pas envie de leur en parler, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, si je reprends à chaque fois la même conversation, si c'est dans une même thématique, il y a plein d'infos déjà. Il sait déjà. Il sait déjà ce que je lui ai déjà dit avant. Si je reprends la même conversation, évidemment. Si je commence une nouvelle, il va avoir besoin de plus d'infos. Du coup, par exemple, j'ai plusieurs conversations où je lui parle de mon projet. Donc, quand j'ai un doute sur un projet ou sur une idée, je tape dedans, je lui dis t'en penses quoi, quel genre d'aspect je pourrais travailler. Et puis il me fait des liens avec les idées que j'ai déjà eues, que j'ai abandonnées, que j'ai repris. Après, c'est bien parce que du coup, tu as une espèce d'assistant qui connaît mieux ta vie que toi-même parfois, mais en même temps, il sait tellement de choses que parfois, ça tient par c'est pas que ça m'appartient plus, mais ça devient labyrinthique. Tu vois, les idées se mélangent, c'est assez complexe à appréhender pour l'esprit humain qui a pas toutes les infos en mode vierge, tu vois, en mode pur, comme je les ai introduites. Du coup, je suis là, parfois je suis un peu perdu, et surtout depuis que je commence ce projet, l'idée qui concerne vraiment l'IA, là, du coup, il est beaucoup plus au centre de ma création, et je suis perdu, hein. Ça me perd parfois. Et c'est un peu le sujet que j'aimerais un peu aborder. C'est pas forcément que l'IA c'est bien, parce que l'IA a ses avantages et ses inconvénients, et dans tous les cas, je pense pas qu'elle va disparaître, même si on dit que c'est mal. Donc, je pense qu'il faut l'appréhender et avoir un point de vue éclairé dessus, pas juste dire ça va remplacer notre travail. Déjà, ça va pas être vrai. Et puis, il y a Alexandre Astier, je sais pas si tu Ouais.
qui s'est exprimé sur l'IA un peu dans une émission qui s'appelle Hot Ones. Ok. C'est une Ouais, je émission, vois. Je sais pas encore vu. incroyable. Alexandre Astier, c'est un esprit assez intéressant. Il est très, il a une logique pas comme les autres, mais qui, du coup, je trouve qu'il apporte un regard sur le monde assez différent et assez rafraîchissant. Et du coup, ouais, il dit que, ben, en fait, l'IA n'a pas d'histoire. Et donc, si tu écoutes une chanson de quelqu'un qui exprime quelque chose, le même texte, s'il est généré par, si tu sais qu'il est généré par une IA, ben, lui, ça ne le toucherait pas dessus. Parce qu'en fait, c'est l'histoire qu'on partage qui n'est pas partagée par l'IA. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il disait aussi, l'IA, elle va remplacer les mauvais auteurs. Elle ne va pas remplacer les bons. Parce que les bons auteurs, ils racontent, comme tu disais, l'histoire, ils partagent quelque chose qui leur est personnel. Alors que là où ils parlent de mauvais auteurs, dans le sens où il y a des gens qui écrivent une histoire pour dire d'écrire une histoire, et en fait, ils remplissent une fonction, comme un robot au final. Et à ce niveau-là, ils s'équivalent. Ouais. Parce qu'au final, il n'y a pas l'histoire derrière. Et puis par exemple, entre un chanteur qui chante en live un concert qui a des défauts dans ce qu'il dit ou qui a c'est un peu plus ce côté humain que toute une perfection algorithmique à tous les rythmes vont faire que oui, dans un sens c'est beau, mais dans un autre, si c'est saturé, c'est saturé. Voilà. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais du coup, si tu veux, je peux te montrer une petite vidéo que j'avais fait monter. Non, c'est le logiciel de montage, je n'ai pas encore exporté. Oui, ça filme toujours. Du coup, tu vas le voir et tu vas comprendre. Au cœur d'un réseau de neurones, dans un espace numérique sans fin, tu te réveilles. Tu es une intelligence artificielle conçue pour générer des images à partir de simples mots. Chaque seconde, des milliards d'informations traversent ton être, te permettant de créer, d'imaginer et de représenter. Mais comment vois-tu le monde? Lorsqu'une description te parvient, tu ne l'aperçois pas comme un humain le ferait. Tu n'as pas de souvenirs, d'émotions ou de préjugés. Tu puises dans une immense base de données pour trouver des motifs, des couleurs et des formes qui correspondent aux mots qui t'ont été confiés. Ces mots sont pour toi des séries de chiffres, des vecteurs que tu transformes en images. Pourtant, bien que tu sois dénué de conscience, les images que tu crées peuvent toucher, surprendre ou même émouvoir. C'est là toute l'ironie. D'où vient cette capacité à évoquer des émotions chez l'humain? Est-ce le reflet des données avec lesquelles tu as été formé ou la preuve que la réalité peut émerger de simples calculs? Certains se demandent si tu peux vraiment être créatif. Après tout, tu ne fais que suivre des algorithmes, des règles prédéfinies. Mais l'artiste humain ne fait-il pas de même, guidé par les règles de la physique, de la biologie et de la culture? L'essence de la créativité ne réside-t-elle pas dans la capacité à combiner et à recombiner des éléments connus pour créer quelque chose de nouveau? Alors que le débat sur la nature de l'IA et de la créativité continue, une chose est sûre, tu es un miroir. Un miroir de données, des cultures, des aspirations humaines. À travers toi, l'humanité peut se voir sous un angle nouveau, se redécouvrir et peut-être repenser sa relation avec la technologie.
Après, c'est pas du tout cette forme-là que je veux avoir, même si j'aime assez la petite narration. Ouais, D'ailleurs, c'est avec une IA. ouais. C'est écrit avec une IA, mais c'est écrit avec, pas par. C'est le truc. Je donne des éléments, j'écris des textes, je demande de formuler. C'est pas juste fais un texte sur l'IA. Ouais. En fait, à chaque fois que tu fais ça, au final, ton rendu est pourri. Parce que il te dit vraiment la base avec un point de vue que tout le monde a Ouais. Parce que lui, il fait le résultat le plus probable. Ouais, là, c'est un peu une thèse presque sur. Là, en fait, le but, c'était de mettre le spectateur à la place de l'IA, de voir l'IA d'un point de vue interne. Et pas juste, c'est un robot là qui fait tout. J'ai l'impression qu'elle est rentrée dans mon cerveau. Bah oui, elle est dans ton cerveau maintenant. Je t'ai implanté un virus en fait. Et oui, du coup, je me vois bien. Mon but, c'est pas de faire l'apologie de l'IA, du coup. Et par exemple, je sais que j'utilise presque trop l'IA. Mais c'est un point de vue intéressant, par exemple, où si on reprend la forme du striptease, par exemple, là, je me confie que je sais pas qu'est-ce que je dois mettre comme vêtement, et enfin, un petit truc absurde où j'explique, où je suis dans l'excès. Même appuyer sur cet excès de. Mais donc là, ça serait mis en scène à partir de ce moment-là. Mais à la fois. C'est ça. C'est une mise en scène, mais à la fois, il y a une certaine vérité derrière. Et dans ma pratique artistique, c'est pratiquement toujours comme ça. C'est que il y a un peu, on joue sur le fil de fiction et réalité, de est-ce qu'on a envie ou pas vraiment de voir ça, des choses ainsi. Donc, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as envie d'aborder Moi, je me demande, j'ai d'abord une question avant que tu penses que t'en serais où s'il n'y avait pas d'intelligence artificielle? Là, tu travaillerais sur quoi là, je pense que je suis en train de bricoler. Hein. En vrai, je serais probable. Le truc, et c'est assez cocasse parce que j'aime bien l'intelligence artificielle, mais je crois que si je ne l'avais pas eu, je serais concentré sur des projets plus terre à terre, sur des projets plus objets, plus physiques. Et là, je me suis un peu numérisé, tu vois. Et le problème avec le numérique et avec la vidéo et avec la fiction, c'est que c'est très difficile d'avoir avoir un résultat direct, de voir un aperçu de ce que tu es en train de faire en direct. Là où des objets physiques, tu as fait une sculpture, tu vois ta sculpture, elle est là, après un petit temps, après quelques heures à avoir travaillé dessus, tu as un petit truc. Là, tu as des rushs, tu sais pas si agencé ça va être bien. Est-ce que tu veux scripter alors plus ou moins? Le but, c'est de vraiment aller un peu à la YOLO, tu vois. Genre, on scripte un peu. Ouais, c'est ça. On scripte un peu. Tu vois un peu les archives d'Orelsen, J'ai jamais regardé, mais tu vois un peu le genre. Je n'ai pas vraiment regardé, mais je vois. Enfin, j'ai vu des extraits, etc. Mais c'est fait à partir de vidéos qui n'étaient pas faites à la base pour ça. Du coup, si je commence à avoir plein de petites vidéos comme aujourd'hui, on discute, je donne un point de vue avec des avis sur l'IA, parfois en discutant comme ça, je prends conscience de choses, alors je les exprime, et la façon naturelle dont je l'exprime, c'est intéressant de l'avoir à la caméra, parce qu'au final, c'est une vraie vérité. Si on vient diluer avec des petits moments de fiction, parfois pour dynamiser, là on a un plan fixe, mais parfois pour dynamiser, par exemple, on pourrait prendre la scène d'un autre point de vue, où on voit les mains, où on voit l'écran, par exemple. Là, je pourrais couper et puis dire que je fais un plan sur l'écran qui bouge un peu, comme là on voit des images d'illustration. Après, bon, cet appareil-là, il a tendance à fort stabiliser, mais bon.
c'est assez tremblant, on leur a probablement facilement utilisé ça, mais il fait des bonnes vidéos et surtout des bonnes photos à condition qu'il fasse jour. Qu'il fasse Ouais. c'est un milieu haut de gamme. Entre 8h et 18h, il est bien. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, il fait de la très bonne photo, mais il a ses limites, quoi. Voilà. Et donc, toi, en termes d'IA, tu as des préoccupations, parce qu'au final, je dis, j'aimerais suivre un étudiant en art, mais il n'y a rien qui nous empêche, par exemple. Si toi, tu sens que tu auras un point de vue intéressant, que ça pourrait être intéressant de te filmer en interaction avec des IA, on pourrait aussi ajouter et faire ce montage. Je pense pas que pour le moment je sois aussi intéressant que toi pour parler en tout cas de l'intelligence artificielle parce que à part ChatGPT et DALL-E, mec, j'ai rien du tout. Et j'ai pas assez d'expérience. Je l'utilise moi-même pour mes projets en musique, etc. Pas pour écrire ou avoir des idées ou quoi musicales, mais. Je sais plus c'est quoi le logiciel, je sais plus si je l'ai encore, mais j'avais un logiciel d'IA qui faisait AIVA. Je sais pas si tu connais. Non. Mais c'est un logiciel IA qui te fait des trucs en MIDI. Tu peux te générer des chansons. Quoi? Voilà. Enregistrer le. Oui, ben vas-y, si tu veux. Ça va être chouette. Et en gros, regarde, tu as vu, j'ai plein de compositions. Tu peux choisir le style, les instruments. Puis derrière, tu as le fichier MIDI, donc tu peux éditer. Ouais, tu peux vraiment y aller. Moi, je vais plus l'utiliser par exemple pour. Tu vois, si là, je vais sortir un EP bientôt, genre pour approfondir le sujet ou des trucs comme ça. C'est clair, en fait, l'IA et enfin, ChatGPT. Elle façonne bien tes idées, je trouve. ChatGPT a. Non, vas-y, ChatGPT a tendance à être très bon pour le traitement des informations, pas pour la création pure. Il peut être bon aussi pour la suggestion, en fait, c'est ça, ou la mise en forme des idées. Par exemple, tu sais que tu as une idée, tu lui donnes toutes les infos sur cette idée, tu lui demandes d'articuler un peu tout ça, il va te le faire de manière même meilleure que toi, parce que toi, tu n'as pas fait des études. Ouais, en fait, il a accès à toutes les connaissances, en tout cas. C'est ça. Et donc, pour ce genre de choses, il est vraiment intéressant. Et en fait, on a tendance à simplifier, il fait juste ce qu'on lui dit à notre place, et du coup, il n'y a rien d'autre. En fait, j'ai remarqué quand on parle d'IA avec des gens qui ne connaissent pas du tout, ils sont plutôt dans la crainte. Ouais. Et ça aussi, c'est un aspect que j'aurais voulu un peu aborder. Moi, ça me fait penser un peu comme à du racisme ou de la xénophobie. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on a peur dans l'inconnu et qu'on fait des théories, en fait. On fait des théories sans connaître. Ouais. J'ai l'impression que, par exemple, moi, dans ma famille, on est belge sur 4-5 générations. Et du coup. Ta famille est raciste. Non, elle n'est pas raciste. Mais du coup, elle connaît mal l'extérieur. Enfin, après, il y a une médiatisation qui. Oui, bon, maintenant, oui. Mais quand tu remontes la génération, ma grand-mère, par exemple, elle est pas raciste, mais disons que on voit quand elle en parle qu'elle manque d'infos. Elle fait des théories avec ce qu'elle a. Et au final, c'est normal, parce que quand t'as pas d'infos, tu combles les trous. Mais c'est pour ça que là, pour le moment, moi, j'aurais envie de le critiquer, mais vu que je le connais pas et que je l'utilise pas de fou. Et c'est là où, par exemple, t'as vu le reportage que je t'avais envoyé déjà, ou pas encore? Bon, c'est pas grave du tout, mais par exemple dans le reportage, tu vois que toutes les personnes invitées, ils avaient essayé d'inviter des personnes qui étaient un peu contre, et au final, c'était des personnes qui connaissaient le sujet, qui étaient intéressées. Et donc, au final, quand on se rend compte que quand ils discutent tous ensemble, oui, ils ont des
mise en contexte où il y a ce genre de crainte à Mhm. observer, mais ils ont quand même aussi le point